Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se plonge dans des documents assez denses qui nous ont été fournis. Ils explorent la signification théologique d'une fête ancienne, la fête des prémices. Bonjour. Le but de notre analyse, suivre un peu le fil de la pensée de ces textes pour comprendre comment ils relient ce rituel à des concepts centraux comme la résurrection ou la nature de Christ, et même la mécanique du salut. Hmm. On va essayer de décrypter ensemble les arguments et les connexions, parfois un peu surprenantes, que ces sources établissent. Oui, le sujet est effectivement riche et les sources qu'on examine proposent une lecture théologique, disons, très spécifique. Elles tissent un lien fort entre un rituel du Lévitique et des doctrines clés du Nouveau Testament. D'accord. Ce qui est particulièrement notable ici, c'est cette méthode, cette façon de voir dans les pratiques de l'Ancien Testament des symboles ou des préfigurations d'événements et de vérités révélées plus tard en Christ. Comprendre ce jeu de symboles, c'est essentiel pour suivre le raisonnement. Alors commençons par le début, si vous voulez bien. La fête des prémices. Qu'est-ce que c'est exactement d'après ces textes? Il nous renvoie au Lévitique chapitre 23. Oui, Il s'agissait d'apporter la toute première gerbe de la moisson, le texte dit le premier épi, au prêtre. c'est ça. Ça se passait le lendemain du sabbat, pendant la fête des pains sans levain, et le prêtre agitait cette gerbe devant Dieu pour qu'elle soit acceptée, une offrande symbolique du début de la récolte, quoi. C'est exactement ça. Et c'est là que la source établit un parallèle jugé fondamental. Elle cite l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens. Mhm. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Le document souligne un détail clé. Ce rituel avait lieu le lendemain du sabbat, c'est-à-dire un dimanche, le premier jour de la semaine. Ah oui. Et c'est précisément un dimanche que Jésus est ressuscité. Ah, d'accord. Je vois la connexion temporelle que la source met en avant. Jésus devient alors, dans cette lecture, cette première gerbe parfaite acceptée par Dieu. Voilà, Et son acceptation, manifestée par sa résurrection, ce serait comme une garantie que le reste de la récolte, enfin les croyants qui meurent en lui, sera aussi accepté et ressuscitera. C'est l'idée d'un premier fruit qui annonce et assure la suite. précisément. L'argumentation va même plus loin. Elle relie cette victoire sur la mort physique à une victoire sur le péché. Ah oui. Oui, en s'appuyant toujours sur 1 Corinthiens 15, la source développe l'idée que vaincre le péché, par l'obéissance au commandement divin, c'est ça qui mène ultimement à la victoire sur la mort. D'accord. Intéressante. La résurrection comme un saut de validation d'une vie obéissante. Mais alors, le document complique un peu les choses, non? Il parle de multiples prémices. Si Jésus est les prémices, comment peut-il y en avoir d'autres? Comment la source articule ça? Effectivement, le texte introduit une typologie un peu plus complexe. Il suggère que Dieu récolte des prémices à différents moments clés. Ces moments correspondraient aux 3 grandes fêtes de pèlerinage de l'année liturgique juive, mentionnées par exemple dans le Deutéronome. Ah oui, les 3 fêtes annuelles. Pâques, pain sans levain qui inclut les prémices dont on parle, puis la Pentecôte, la fête des semaines ou des moissons, et enfin la fête des tabernacles, la fête de la récolte finale. D'accord, 3 temps de récolte symboliques. Et qui sont ces différentes catégories de prémices alors? Alors, la source en distingue plusieurs en s'appuyant sur différents passages du Nouveau Testament. Il y a d'abord ceux qui dorment. Ceux qui dorment. Oui, c'est une expression de Paul pour désigner les morts en Christ. Ensuite, il y a ceux qui ont reçu les prémices de l'Esprit, comme le dit Paul en Romains 8. Ça désigne les croyants vivants, remplis du Saint-Esprit. D'accord? Et enfin, un groupe décrit dans l'Apocalypse comme étant racheté d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Mhm. Mais attention, dans cette hiérarchie, Jésus reste suprême. Il est qualifié de prémisse des prémices. Prémices des prémices. D'accord, donc une sorte de progression. Mhm. Jésus en premier, puis différents groupes associés à lui. Mhm. Et le texte insiste particulièrement sur un de ces groupes, c'est ça? Oui, Ceux qui participent à la première résurrection? tout à fait. La source met vraiment un accent particulier sur ceux qui prennent part à ce que l'Apocalypse appelle la première résurrection. Et selon l'interprétation présentée ici, il s'agit spécifiquement des martyrs. Les martyrs. Ceux qui, comme le dit l'Apocalypse, sont restés fidèles jusqu'à la mort. Les martyrs comme prémices. Pourquoi eux spécifiquement? Qu'est-ce qui les distingue tant selon ce texte? Le texte argumente que leur sacrifice ultime, motivé par un amour pour Dieu et pour les autres allant jusqu'au don de leur propre vie, on pense à Jean 15, c'est la démonstration la plus éclatante de la vérité et de la valeur des commandements divins.
D'accord, une preuve par l'acte ultime. Voilà. Leur mort n'est pas vue comme une défaite, mais comme une confirmation suprême. Ces martyrs sont alors explicitement appelés prémices, et même fils de Dieu, en lien avec Romains 8 et Romains 1. Ils accèdent à ce que l'Épître aux Hébreux nomme une résurrection meilleure. Je vois. Donc, Jésus est les prémices par excellence, mais les martyrs fidèles jusqu'au bout sont aussi considérés comme des prémices, des témoins ultimes. Leur sacrifice et leur résurrection anticipée valident les commandements. Mais quid de nous? Enfin, des croyants qui ne sommes pas encore martyrs. Comment notre propre résurrection s'insère là-dedans? C'est là que le texte semble introduire une distinction cruciale concernant Jésus lui-même. Oui, on arrive à un point théologique central pour la source. Elle souligne avec force que Jésus, lui, étant sans péché, comme l'affirme l'Épître aux Hébreux, Mhm. n'avait aucun besoin de pardon pour lui-même. Sa résurrection découlerait donc de sa propre justice parfaite, de sa nature, si vous voulez. Alors, que nous? L'argument, si je suis bien, c'est que nous, on a tous péché. La source cite Éphésiens pour rappeler qu'on était morts par nos offenses. Donc, contrairement à Jésus, on a besoin d'un pardon préalable pour espérer ressusciter. Exactement. Et ce pardon, selon un passage comme Acte 2, il vient par le sang de Jésus. Notre résurrection n'est pas automatique, elle dépend de lui. C'est exactement le raisonnement présenté. Notre résurrection est une conséquence de la sienne et du pardon qu'il a obtenu pour nous par son sacrifice. Et c'est ici qu'intervient un concept absolument clé pour cette interprétation, Jésus comme le dernier Adam. Le dernier Adam. Une expression tirée de 1 Corinthiens 15. Le dernier Adam, attendez, quand la source dit Dieu devenu Adam, est-ce juste une autre façon de parler de l'incarnation ou y a-t-il une insistance particulière sur ce parallèle avec le premier Adam? Ah, il y a une insistance très très forte sur ce parallèle. L'idée développée est que Dieu ne s'est pas juste fait homme. Il s'est fait Adam, endossant pleinement la condition humaine post-chute. Le texte insiste là-dessus. Il a pris un corps soumis à la malédiction décrite dans la Genèse, ce que Paul appelle le corps de mort dans Romains 7. Il a connu nos luttes intérieures entre la chair et l'esprit, comme évoqué en Galates 5, pour pouvoir être notre modèle parfait face à l'épreuve, comme le dit 1 Pierre 2. D'accord. Ce concept du dernier Adam, c'est vraiment le pivot de toute l'argumentation sur la rédemption dans ces documents. Jésus, présenté comme le Verbe divin fait chair, Jean 1, reçoit la plénitude de l'Esprit Saint, Luc 4, et en tant qu'humain rempli de l'Esprit, il triomphe du péché. Ok. Le chemin proposé pour les croyants est alors vu comme un parallèle. Recevoir la parole, Christ et l'Esprit Saint, qui habite en nous selon 1 Corinthiens 6, nous donne la capacité de lutter contre notre propre nature pécheresse. Galates 5, Romains 6. D'accord. Donc, il y aurait un processus en plusieurs étapes selon cette lecture. 1. Le pardon des péchés par le sang de Christ. Ça, c'est la condition sine qua non. Oui. 2. Le don de l'Esprit Saint qui vient habiter en nous. Et 3. Enfin, la perspective de la résurrection à l'image de Christ, rendue possible par ce même Esprit. C'est un peu ce que suggère Romains 8. L'Esprit qui a ressuscité Jésus donnera aussi la vie à nos corps mortels. Tout à fait. Et l'accent est mis de façon répétée sur la nécessité absolue que Dieu devienne Adam, un être humain partageant notre condition fondamentale. Pourquoi pas une autre forme de créature? Par exemple, pourquoi pas un ange? Et la source explore justement cette question. C'est une tournure intéressante. Pourquoi fallait-il que ce soit un humain? Qu'est-ce qui n'aurait pas fonctionné si Christ était venu sous forme d'ange? Pour y répondre, le document compare la nature humaine et la nature angélique, telles qu'il les interprète, à partir des Écritures bien sûr. Oui, il s'appuie sur des passages comme Matthieu 10 ou 1 Corinthiens 15 pour décrire l'humain, Adam, comme une âme, en grec, psyché, habitant un corps physique ou psychique, soma psychikon. En gros, notre corps naturel, terrestre. Ok. Les anges, eux, sont décrits par exemple dans l'Épître aux Hébreux comme des esprits, pneumata, au service de Dieu. Et le texte note que la résurrection nous transforme. 1 Corinthiens 15 parle de ressusciter avec un corps spirituel, soma pneumatikon. Et un passage dans Luc dit que les ressuscités seront semblables aux anges, ils angeloi. La source mentionne d'ailleurs un petit débat d'interprétation. Est-ce qu'on devient littéralement des anges ou est-ce qu'on acquiert certaines de leurs qualités comme l'immortalité mais en restant distincte? La source a l'air de pencher pour la seconde option vu son insistance sur la spécificité humaine. Oui, c'est probable.
Et c'est sur cette base que l'argumentation se déploie pour justifier pourquoi l'incarnation devait être humaine. La source avance plusieurs raisons pour lesquelles un Christ venu sous forme angélique n'aurait pas pu accomplir la mission de rédemption. D'accord, quelles sont ces raisons? Premièrement, la médiation. Le texte cite 1 Timothée 2. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. L'insistance sur homme est perçue comme cruciale. Ah oui, un ange n'étant pas humain n'aurait pas pu remplir ce rôle spécifique de pont entre Dieu et l'humanité déchue. Il fallait partager la nature de ceux qu'on représente en quelque sorte. D'accord. La nature même du médiateur devait correspondre à celle des hommes. Logique. Quoi d'autre? Ensuite, la source regroupe deux aspects, le modèle et la preuve. Un ange, étant un esprit, n'aurait pas connu notre condition humaine dans sa totalité. Le corps de mort dont parle Paul, la faiblesse de la chair, la souffrance physique, la tentation telle que nous la vivons, Hébreux parle des prières de Christ dans l'angoisse, de sa capacité à compatir car il a été tenté comme nous. Mhm. Sans partager pleinement cette expérience, il n'aurait pu être notre modèle parfait dans l'épreuve, celui dont parle 1 Pierre. Ok, pour le modèle. Et la preuve? De plus, n'ayant pas de corps physique sujet à la mort humaine comprise comme séparation de l'esprit et du corps, il n'aurait pas pu mourir et ressusciter corporellement comme un humain. Or, c'est cette victoire sur la mort physique qui est présentée en 1 Corinthiens comme la preuve ultime de la puissance de Dieu et de la vérité de ses promesses. Un ange ressuscité, ça n'aurait pas eu la même portée démonstrative pour nous humains. Je vois le lien logique que la source construit. Ni le modèle ni la preuve n'auraient été aussi pertinents ou, disons, convaincants sans une expérience humaine partagée, y compris la mort physique. C'est clair. Et il y a une dernière raison avancée. Oui, quatrièmement, la rédemption elle-même, dans son aspect un peu légal ou pactuel, si on veut. La source se réfère ici à la loi du rachat dans l'Ancien Testament, dans le Lévitique. La loi du rachat. Oui, cette loi stipulait que seul un proche parent, le goël en hébreu, avait le droit, et même le devoir, de racheter un membre de sa famille tombé en servitude ou ayant perdu sa terre. D'accord. En transposant cela spirituellement, l'argument est que Christ, en tant qu'ange, n'aurait pas été notre proche parent. Il n'aurait donc pas eu le droit de nous racheter de l'esclavage du péché, ni de récupérer l'autorité sur la création que le premier Adam avait, d'après Luc 4, cédé à Satan. Il fallait devenir l'un des nôtres, si on veut, pour pouvoir nous racheter. C'est quand même fascinant de voir comment une question théologique aussi fondamentale, pourquoi Jésus devait être humain, est ici répondue en partie par une référence à une loi de l'Ancien Testament sur le rachat familial. Mhm. La source tisse ici un raisonnement complexe en reliant la loi lévitique, la nature de Christ et la mécanique même du salut pour affirmer que seule une incarnation humaine pouvait accomplir ce plan. Ça souligne vraiment l'importance capitale de l'humanité de Christ dans cette perspective. Absolument. Cela met en évidence pourquoi, dans cette lecture spécifique, il était jugé indispensable que ce soit le dernier Adam, Dieu fait homme, et non une autre créature, qui accomplisse cette œuvre rédemptrice. Alors si on essaie de synthétiser un peu le parcours que ces sources nous ont fait faire, on est parti de la fête des prémices, vue non pas comme un simple rituel agricole, mais comme une prophétie de la résurrection de Jésus, le premier fruit qui garantit la récolte future des croyants. C'est ça. Toute cette dynamique, notre rédemption, notre modèle de vie, la preuve de la vérité et des commandements, tout ça, reposait, selon cette interprétation, sur le fait que Dieu devienne véritablement humain, le dernier Adam, et pas un ange. C'est une construction théologique très articulée en effet. Elle connecte de manière systématique des éléments de l'Ancien Testament à une christologie et une sotériologie, la doctrine du salut, très précise du Nouveau Testament. Le tout centré sur la personne et l'œuvre unique de Christ en tant que Dieu-homme. Elle met en lumière la complexité des notions de résurrection, la distinction et l'interaction entre nature humaine et nature angélique, et ce rôle absolument unique de médiateur et de rédempteur attribué à Christ, parce qu'il est l'Adam parfait. Et pour nous laisser matière à réflexion, les textes ne s'arrêtent pas tout à fait là. Ils suggèrent, en s'appuyant sur des passages comme l'Épître aux Éphésiens, Oui, que ce plan de rédemption accompli par Christ, l'Adam parfait, a des répercussions qui dépassent largement l'humanité. Il révélerait la sagesse infiniment variée de Dieu même aux puissances célestes, aux anges. ah oui, cette idée est mentionnée, et il participerait au plan cosmique ultime de Dieu. Tout réunir sous l'autorité de Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre.
La source mentionne même que le libre arbitre des anges serait en quelque sorte complété ou parfait par ce processus centré sur la rédemption humaine. C'est une affirmation assez profonde et énigmatique qui élargit considérablement la portée du drame humain et de sa résolution en Christ. L'idée que le salut des hommes ait un impact sur la sphère angélique est intrigante, oui. Et la question qui reste en suspens, soulevée par cette dernière idée des sources, c'est justement en quoi consisterait précisément ce complètement ou ce perfectionnement du libre arbitre angélique. Comment le fait que Dieu devienne Adam pour sauver l'humanité pourrait-il affecter ou parfaire des êtres spirituels comme les anges? Quel rôle exact joue notre rédemption dans ce processus cosmique plus large? Voilà peut-être une piste de réflexion laissée ouverte par ces documents. Merci d'avoir suivi cette analyse avec Théo.